Bonjour, je m'appelle Frère Simon. Je suis rentré dans la famille missionnaire de Notre-Dame en 2000. Cette communauté a été fondée en 1946 par le père Lucien-Marie Dorn et mère Marie-Augusta. La famille missionnaire de Notre-Dame, c'est avant tout une famille avec d'un côté des frères, de l'autre des sœurs, et un père et une mère qui collaborent ensemble pour le bien et le service de tous. Alors c'est une famille missionnaire au service de l'Église universelle, avec le charisme de l'éducation spirituelle, de l'éducation des cœurs. Et bon, cette famille, elle est attachée à Notre-Dame des Neiges. Voilà, c'est elle qui nous tire vers les hauteurs. Alors comment est venu l'appel? Eh bien, une chose est sûre, c'est que je ne suis pas tombé dans la marmite quand j'étais jeune. À la maison, on était ce que le pape François appelle la périphérie de l'Église. Je connaissais Dieu, je croyais qu'il existe, mais j'ai longtemps mis une barrière entre lui et moi. J'avais une certaine peur ouais, qu'il allait prendre ma liberté, hein, et de la liberté de faire ce que je voulais. Alors c'est pendant mes études de commerce, j'ai profondément fait l'expérience que le matérialisme, l'hédonisme, les libertés que propose le monde, eh bien, ne conduisaient pas au bonheur. Euh, que toutes ces valeurs du monde ne pouvaient pas remplir ma vie. Et au contraire, eh bien, ça me donnait plutôt de la tristesse. Et ça me conduisait dans une espèce de spirale de mécontentement. Et j'en voulais toujours plus, et j'étais toujours plus en plus malheureux. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je ne voulais pas me réveiller à 60 ans en me disant, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Et je voulais quelque chose de grand dans ma vie, quelque chose de beau. Alors je ne sais pas par quel miracle aussi, j'ai commencé à prier le rosaire, enfin à prier le chapelet, à prier la Vierge Marie. Voilà. Et quelque chose qui a été déterminant aussi, c'est que j'ai fait un pèlerinage avec des jeunes. Et je suis revenu avec deux convictions. Je me disais, si je voulais réussir ma vie, voilà, si je voulais être heureux dans ma vie, eh bien il fallait que je fasse la volonté de Dieu, être disponible à ce que Dieu voulait, et aussi que je prie davantage la Vierge Marie. Et j'étais sûr qu'elle me conduirait à ce que Dieu attendait de moi. Alors on peut dire que c'est là le point de départ de toute ma vocation. Voilà, j'ai compris assez vite que Dieu m'appelait à le suivre dans le don total. Alors comment j'ai répondu à l'appel? Eh bien, ça n'a pas été facile. Il y a eu comme un bras de frère, un bras de frère. Alors d'un côté, il y avait moi, avec mes petits projets, mon confort, et puis de l'autre, Dieu. Hein, ben, il fallait tout lâcher. Et cette pensée de la vocation aussi me donnait de la joie. Et je peux dire que grâce à Notre-Dame que je priais, et aussi aux moyens que l'Église nous donne dans l'Église, par exemple les retraites de discernement, mais surtout grâce à Notre-Dame, eh bien j'ai dit oui à la joie. Alors, je peux dire que Notre-Dame m'a vraiment conduit dans sa famille, la famille missionnaire de Notre-Dame. J'ai été conquis par l'esprit de famille, de simplicité, par l'idéal de sainteté des fondateurs, par la compréhension aussi, l'amour de l'Église et l'équilibre de vie. Euh, Vraiment, je peux dire que le Père et Mère Marie-Augusta nous ont laissé un bel héritage. Vraiment, ce sont des géants. Alors en 2009, j'ai fait mes vœux perpétuels. J'ai donné ma vie tout entière à Dieu. Et je peux dire vraiment que je suis heureux. C'est un chemin exigeant, c'est vrai, mais en même temps une source de grande joie. Et chaque chose que je fais dans la journée, je peux dire, que ce soit la prière, l'apostolat, le bricolage, eh bien tout ça c'est pour Dieu, et voilà, et vraiment c'est pour construire l'œuvre de Dieu. Je peux dire que je suis vraiment émerveillé combien Dieu peut remplir une vie. Et vraiment Dieu n'enlève rien, il donne tout, hein. Alors un souvenir qui restera gravé dans ma mémoire, c'est au pied d'un écran géant à Rome pendant les JMJ de 2000 avec le pape Jean-Paul II. Alors il y avait un gros plan justement sur Jean-Paul II, et je suis resté scotché pendant quelques instants sur cette image. Alors je ne peux pas dire vraiment ce qui s'est passé exactement, mais
je pense que je le comprends un peu mieux aujourd'hui avec les événements qui s'est passé. On était devant un grand saint. Et là, j'ai vraiment compris la beauté, la grandeur de l'Église, et que ça valait vraiment le coup de donner sa vie pour elle et de la servir.